tout à l'heure. Il y a vraiment une voilà, si je push maintenant, est-ce qu'on va pas perdre trop d'éléments, trop d'agents? Ouais. The opposing team captured the objective. Avec tout ça Olérion pour le moment, et c'est Olérion qui aura l'avantage sur la française. C'est une stratégie du coup qui est déjà assez connue, mais il faut avoir joué un peu pour la mettre en place parce que je comprends que si on capte le point chez nous, plus vite on peut prendre l'avantage, mais du coup on va très vite avec Pulsar qui vient déjà attaquer ce point A. Donc double cap pour Pulsar. Double cap, en fait, qui a été réalisé très Ouais. rapidement d'avoir tout ça. Your team just took the lead. Parce que là, le A était quand même assez bien construit, on va dire. Tu vois. Ah, on nous entend pas, le son du jeu est trop fort apparemment. Du coup on peut peut-être commenter juste avec des mimes. Ouais, c'est bien. Tu sais un peu parler la langue des sims et tout, genre. Ouais, genre Atlantis, je ferais des vagues comme ça. Ok. Et la porte qui s'ouvre, juste Oh ouais, vas-y, porte qui s'ouvre. Vas-y. avec le TP qui va bloquer le TP. Non, il ouvre le TP. Il a ouvert le TP. Non, mais du coup, voilà, c'est. Donc, on est toujours sur une double cap, hein, côté Pulsar. Ouais. On va tenir ce A. Est-ce que tu penses qu'ils vont vraiment tenir ce A et se dire, on va vraiment faire en sorte de tenir ce A et chez nous? Ou est-ce qu'on va aller chercher ce point C? Est-ce qu'on va avoir l'envie d'aller chercher plus loin et de finir la carte fast? Bah je sais pas trop, ils ont l'air d'être plutôt dans une phase de temporisation, surtout qu'en plus on a fait un TK donc on doit pas avoir l'information du côté Pulsar. Alors attends, on a une info là qui nous dit c'est pas les bonnes couleurs en orange, c'est Olérion, pas Pulsar. Alors est-ce que du coup on n'est pas en train Du coup on peut faire un contrôle C, normalement tu peux faire un contrôle C et ça inverse. Ah ça marche pas parce qu'on est dans le mode e-sport et j'ai vu Corentin qui m'a regardé, il a fait Hugo, fais ton travail, laisse-nous faire le nôtre. Je fais d'accord, très bien, excusez-moi. Mais oui, mais en plus c'est écrit Olérion, on est Ouais, vraiment, mais on abuse. Donc du coup c'est Olérion du coup qui est devant, autant pour moi, et c'est vrai qu'on a écrit pour nous c'est comme on abuse. On n'a pas parlé un peu du setup des armes? C'est vrai, on est sur quoi là? Attends, il y a une mix avec un pompe, ok. Pourquoi pas? Ouais, même si c'est pas méta pour des joueurs qui débutent entre guillemets, enfin si on peut donner un avis, je pense que c'est Moi, il compliqué. y a un truc qui me. Ah, c'est qui? Oh j'aurais trop voulu voir s'il on sait pas, mourait du coup, pour oui, savoir on si sait c'est la pas. nouvelle mise à jour ou On sait pas. Mais du coup, il y a. C'est pas le dernier patch. Ok, c'est pas Donc la sticky one shot. Ok. Il y a une info qu'on a pas relevée qui est pour moi là qui est essentielle quand même. On n'a pas d'Atlas. Aucun Atlas là sur la game. Après, si, un, du côté de Phoenix. Il vient juste de le sortir, je pense. Ah ouais. Parce que je l'ai pas vu et c'était la remarque que j'avais. Alors à moins que j'ai mal vu. Ouais. Mais en tout cas, on n'avait pas d'Atlas. Et ça veut dire que du coup, il y a des joueurs qui préfèrent peut-être jouer autre chose qu'un sniper. Bon, en vrai, on respecte globalement quand même assez bien la méta, pas mal d'AK, beaucoup d'MP52. Donc on a quand même regardé, je pense, des recs et des games entre guillemets qui ont pu déjà avoir lieu. Olérion qui a pris deux pompes avec une batteuse et une MX42 sur les deux joueurs qui ont des pompes. Un peu plus mitigé là-dessus. Et du coup, Pulsar qui va récupérer le point A. Et on va peut-être tenter une triple cap là, côté. Attends, parce que du coup, côté Olérion, pardon. Non, Pulsar, oh là là. Ouais, c'est compliqué. C'est du côté Pulsar où on va chercher donc une triple cap pour du coup déjà remonter au niveau des points. Et par contre, la triple cap, plus on va la maintenir longtemps, plus ça va faire très très mal. Donc là, comment on sort dans triple cap, Chani? En tant que. Ouais. On s'attend tranquillement, on prend vraiment le temps de le jouer tranquillement. On doit pas stresser, je pense que c'est vraiment important. Il y a beaucoup d'équipes qui disent on n'a pas d'autres points, c'est attention, etc. Et là, c'est dommage parce que Olérion avait tenté quelque chose en essayant de jouer plutôt le point A que son propre point. Ouais. Ça aurait pu être réussi, mais dommage, il y avait un bac qui a été fait. Mais je pense que c'est vraiment le fait de s'attendre, se coordonner. On en a parlé de la coordination sur Helios. Se coordonner et vraiment partir ensemble pour aller jouer ce mec en haut qui nous dérange ensemble quoi. Par contre l'avantage c'est que du coup le travail et l'objectif a été rempli parce que du côté Pulsar on a deux caps. Yes. Et là si on calme son jeu et qu'on arrive juste à bloquer Olérion au fond de leur spawn, ça suffira pour les rattraper là au niveau des pourcentages. Il n'y a qu'une petite dizaine de pourcents de différence, ce qui est largement rattrapable avec double cap. Par contre du coup c'est encore à Olérion de venir proposer entre guillemets une nouvelle attaque. Et il y a un peu ce jeu de tiroir sur Atlantis et sur Helios je trouve. En fonction de si on domine ou si on domine pas, si on a double cap. Ouais, je pense que c'est réellement ce que tu viens de dire, il y a vraiment un jeu de tiroir, c'est vrai, c'est un bon élément. Mais du coup, on voit que les joueurs, tu vois, avancent, reculent en même temps, il n'y a pas de joueur trop loin par rapport à son équipe. Et du coup, ça crée justement ce jeu de tiroir, comme tu viens de si bien de dire. Helios, je pense, c'est une des cartes qui est globalement assez appréciée de la communauté parce qu'elle est. Oh là là, la balle de pompe par contre de la part de Zero qui a été très belle. Excusez-moi, j'ai eu peur d'une balle pleine tête, mais en fait, je pense que du côté de 9, on avait déjà pris des dégâts. Oui. Et donc, du coup, mais toi, tu l'avais vu? Non. Et, ah non? Enfin, j'ai vu qu'il n'y avait pas de tête. Donc du coup, tu t'es dit. Ouais. Mais oui, je pensais qu'il y avait une tête aussi, moi également. mais du coup, ouais, je pense que c'est une carte qui est globalement assez appréciée de la communauté.
Ouais, Helios. clairement. Bah, c'est une carte qui est. Bah, il y a 3 points déjà, donc c'est plus dynamique, les gens aiment bien quand c'est dynamique. Après, faut faire attention, moi c'est souvent ce que je dis, il y a 3 points, mais elle est pas si dynamique qu'on pense. Ouais. Faut pas être non plus trop dans le truc, voilà, il y a 3 points, c'est dynamique, faut aller là, faut aller là-bas. Des fois, se calmer sur Helios, ça fait du bien aussi, tu vois. Eh bien, Olerion qui a bien redressé la barre puisqu'ils ont pu enchaîner sur un triple cap et obliger donc Pulsar à être bloqué au fond du spawn avec un Phoenix qui viendra se faire attraper par Mâchoire avec cette MP52, une petite grenade est envoyée au front. Il y a quand même quelques réflexes qui sont plutôt cool et plutôt intéressants à voir et des bonnes lignes tenues d'ailleurs de la part de Xerox où là on l'a très bien compris du côté Olerion. Une fois qu'on a un double triple cap, on temporise, on attend et surtout on va venir bloquer les adversaires et là maintenant on n'a même pas besoin de se jeter et d'aller contester ce point C. La double cap fera le travail et même un point suffirait largement. Exactement, là on a fait le plus dur à côté Olerion. Maintenant, elle est belle celle-là. C'est à l'aise au pompe, on va dire. Excusez-nous monsieur, avec encore un Xerox pour aller chercher un double kill là-dessus, avec Rokan qui voudra essayer de répondre pour une belle -2, mais c'est déjà terminé et le Station reviendra donc à Olerion qui pourra donc engager les hostilités sur une première carte remportée. On partira sur The Cliff. Donc la carte a été lancée, on va attendre juste d'avoir un visu, mais... Ah, il y a pause technique. Il y a une pause technique, il y a un joueur, je viens de le voir par la fenêtre qui a levé la main. Ah La pause technique a été... non, pas encore. Bon, en tout cas ça a commencé. On n'oublie pas du coup que Olerion est bleu, hein, Hugo, et non pas orange. Oui. Et c'est du coup plutôt Pulsar qui va prendre l'avantage. Alors c'était un pic de qui? Qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Helios. Olerion, hein. Il me semble que Olerion avait pick. Ils ont pick The Cliff, je crois. Tu crois qu'Olerion a pick The Cliff? Ça veut dire que Pulsar a perdu. Non, Pulsar a pick The Cliff, il me semble. Ah bah donc du coup ils sont sur leur carte et là ça marche du coup. Your team just took the lead. Olerion et Blue Side, est-ce qu'ils vont C'est vraiment choisi leur side? C'est le side jaune qui a choisi le skin. Donc c'est Olerion qui a choisi le skin. Donc ils ont choisi la seconde carte. Donc là on est sur le pic d'Olerion. C'est ça, exactement. Bon bah on va voir si Olerion a peut-être un peu plus de... Enfin non, du coup ils ont gagné la map de Pulsar. C'est ça, ouais. Et du coup à l'inverse, Olerion est en train donc de dominer, en tout cas sur cette The Cliff, avec ce side orange où du coup il y a l'avantage forcément des cales droites. Et on a sorti un sniper du côté de Mâchoire et il le jouait au niveau de la short également, alors que d'habitude il est plus joué côté couloir où on a beaucoup plus de facilité. Mais pourquoi pas si on a un bon shot. Il y a des équipes qui jouent même 3 ou 4 snipers hein, sur The Cliff. Mais non, c'est pourquoi pas, on va voir ce que ça peut donner. 30% déjà de remporter et de marquer de la part d'Olerion sur Pulsar pour le moment sur cette The Cliff. On a tenté encore un push de la part de Rokan avec Zero qui vient prendre encore une bonne revenge. Alors c'est bien, on a maîtrisé ce couloir. Par contre du côté de Phoenix, il faudrait s'avancer maintenant sur le point et faire attention à qui est monté sur le top adverse. Exactement. Est-ce qu'on a l'info de Mâchoire? Parce que là ça peut faire un gros back. Attention, bah c'est fait. De toute façon Phoenix a perdu son duel sur le turn. Par contre le turn était giga clean. Magistral de la part de Mâchoire. Il est en 5-0 d'ailleurs, hein, il faut le notifier. Peut-être sur les traces encore de Tomcraft qui avait joué hier en Eva League 2. Mâchoire qui est en train de venir exclamer son niveau de jeu durant cette première division de la Panam League. Et du coup qui a peut-être envie d'envoyer un message à ces deux équipes qu'on attend sur le papier qui sont Galactic et Nebula. Bah clairement, moi franchement Olerion ça joue. Je connaissais pas l'équipe. Mais honnêtement on va voir vraiment ce que ça donne. Mâchoire a été déjà MVP il me semble sur le match d'avant. Ouais. Là il reporte encore son équipe une fois de plus sur The Cliff. Et il est en 7-1 tout de même. 7-1 ça fait mal dans les rangs de Pulsar, même si attention on fait une très belle -3. Xerox arrive à rester en vie, j'aime bien, il y a quelques mouvements quand même de casque, je pense qu'il faut pas trop qu'on sous-estime ces joueurs là qui même si c'est la première fois qu'on les voit, ont peut-être déjà plusieurs heures, dizaines d'heures de jeu à leur actif, c'est possible. Donc on voit des bons réflexes, mais par contre du côté Pulsar ils vont être dans une situation que beaucoup de joueurs connaissent, la remontada. Connaissent et oui j'allais dire quelque chose mais et redoutent surtout parce que là il y a deux choses déjà, c'est reprendre le retake in The Cliff, c'est pas forcément simple quand on commence le jeu, même quand on y est souvent. Oui. Mais et puis tu as cette situation où il reste voilà 30 petits % à inscrire pour gagner le BO complet et on se dit voilà, faut pas non plus trop se précipiter, faut prendre son temps, les gars ont du temps de le faire, faut qu'ils le fassent proprement quoi. Xerox avec la grenade sur Zero, ça viendra à fonctionner. Décale gauche pour Zero, donc ça passera pas. C'est bien MD qui viendra à s'en sortir. Et l'équipe Olerion a déjà fait une belle -2. Heureusement que 9 sur le point fera pour le moment le café et le travail. Viendra dévaliser un petit peu pour le moment cette prise de points pour venir renvoyer au spawn les adversaires. Et toute l'équipe Pulsar pour le moment tient bon. Même si attention, on n'a pas le contrôle de ce côté bunker. Et apparemment c'est la clé
de cette carte. Ouais, clairement, bah là on va le voir, hein. Bah, je pense que ça va parler pour toi. Là il a une position qui est très intéressante, Oh le back. mais le back a été raté, non? Le back, MD dans le back. Oh la com, est-ce qu'elle a été donnée? 9 qui viendra se récupérer et MD qui peut toucher le point. Et il faut rapidement que Rokan descende de stop et elle le jouer parce que du côté d'MD on était à midlife, on a récupéré la vie. Ça va être très compliqué. Belle grenade par contre avec le rebond pour venir le déloger. On a posé un shield juste derrière, on arrive à en prendre un. Rokan de l'autre côté avec sa propre grenade qui viendra se tuer. C'est bien dommage. Phoenix qui se sera suicidé dans le mur. Donc on est en situation de 3v2 et là avec un 0 qui était one shot. En plus balle pleine tête pour 0 qui a pas de problème. Comme Le pro du pompe hein, sur deux maps. Hein. Le mec peut jouer que pompe, hein, tout va bien. J'ai rien à dire. Qui a dit que le pompe était plus méta finalement? Oui, bah Xerox il nous dit le contraire. Non, il nous dit le contraire. Hein. Il nous dit clairement le contraire. Maintenant il va falloir essayer de retake. Ouais. Position inverse pour Pulsar. Ils ont fait la moitié du travail. On va chercher 50 derniers pourcents. Bon, voilà. Ouah, c'est trop. Ouah, c'est trop. Oh, la balle de pompe est belle de la part de Xerox. Ça risque encore de sortir de la part de 9. Moins 3. Non mais Xerox en 8-5 par pitié. Les infos ont l'air de bien tourner quand même côté. Côté Olirion, tu vois, tu l'as vu la next up qui vient juste d'arriver, il a turn extrêmement rapidement, il a pris directement l'info. Ça a l'air de bien tourner quand même en termes de communication, etc. La balle pleine tête. Oui, je le colle en plus. T'es quelqu'un de... Oh, ouais, je sais, mais en même temps j'ai confiance en Xerox avec Meuchoir derrière pour venir faire une belle moins de 90% de marqué. Et là, Olirion est déjà peut-être à un rien d'aller remporter son premier match de la saison. Yes, carrément, le premier match de la Panam League. C'est ça. L'histoire de la Panam League. C'est ça. Ce sera du coup forcément pour Olirion, victoire d'Olirion sur ce BO clean. Très clean. Clean. Attention, par contre, Pulsar n'a pas démérité. Ouais, non, bien Il sûr. a montré une image qui était quand même assez sympa. Mais là, Olirion, moi je suis pressé de voir ce que ça peut donner contre les autres. Hein. Moi j'aimerais bien voir un 1v1 Meuchoir Mehdi. Voilà. Les gens le savent après. Atlantis, première map du jeu qui avait été sortie avec un aspect de map qui vient donc à... On vous entend plus. Ah, on... Alors est-ce qu'on parle peut-être pas fort ou est-ce qu'on nous entend plus? Je sais pas si on nous entend plus ou si... Ouais. Non, c'est bon, ok. Non, c'est bon. Donc première map du jeu où le point vient à bouger en fonction du temps. Le point A dure 1 minute 30. Ensuite, on a 5 rotations de points solo qui changent toutes les minutes. Ensuite, on a 3 rotations de points duo. Et ensuite, tous les points s'activent si la map n'est pas terminée. 10 minutes de jeu avec du coup une équipe Nebula qui commence très fort avec un Doxop déjà pour une belle moins 2. Brigitte et Licorne auront pris leur petit kill. Miley pour l'instant n'a rien eu besoin de faire. De toute façon, on s'en doute, hein, Nebula est quand même assez favori sur le papier. Sur le papier, ouais, après on a vu quand même un très beau visage hein, d'Olirion, va falloir... Alors après, est-ce qu'on sait jouer... voilà, Atlantis, on les a pas vu jouer encore dessus, on sait pas leur niveau réellement. J'attends de les voir quand même sur Helios parce que c'est une map où justement on peut peut-être jouer sur des timings et ce genre de choses, donc on va voir ce que ça peut donner. Mais là, c'est vrai que quand tu connais le jeu et que t'es assez... Voilà, que t'as joué en Eva League 2 l'année dernière et que tu connais le jeu, Atlantis, ça De toute façon, il suffit de regarder, hein, on a que Enko qui a réussi à prendre un petit frag. Sinon, pour le moment, on est en 0-2. Et en fait, là, j'ai peur d'un 100-0 sur Atlantis. Et là, je pense que du coup, on pourra répondre à une question fatidique. Ouais. En combien de rotations, si toute une équipe stompe l'autre, en combien de rotations on peut mettre un 100-0? Ouais, donc on a déjà la réponse, hein, non? C'est 2 rotas? Bah, c'est 2 retards. 2 rotas, ouais. Bah oui, je suis bête. 1 minute 30 et 1 minute, ouais. Rotation dans 5 petites secondes d'ailleurs pour Nebula qui a déjà emmagasiné 45% avant la rotation. D'ailleurs point C qui sera donc déjà préparé, c'est généralement le point qu'on prépare. Donc on perd pas de temps, on le prend à 2 et du coup du côté d'Olirion eh bien il faut maintenant trouver des solutions, repartir ensemble sur ce côté L, sur le côté gauche, les grenades avec Miley qui viendront le récupérer. Pour moi, Nebula, par forme de respect, doit jouer à fond et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, faut pas jouer à moitié entre guillemets pour entre guillemets déjà respecter l'adversaire. Oui, clairement. Et en plus du côté d'Olirion, c'est comme ça qu'on va apprendre. Mais ça, je suis totalement d'accord. Je pense que ça passe par là. Le vrai respect, respecter une équipe, c'est vraiment jouer à son niveau. Enfin, à son niveau, peu importe l'équipe. Ouais. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, donc c'est donc respect à Nebula. Et j'espère que pour Olirion, c'est vraiment quelque chose qui peut leur apporter beaucoup d'expérience et c'est vraiment, on en parlait au début du stream, le genre de match qu'on a envie de jouer aussi quoi. C'est ça, et du coup bah forcément ça permet entre guillemets à Nebula déjà de pouvoir se préparer au réel challenge de cette soirée qui est galactique, on en parle et on l'attend avec impatience parce que c'est le match où ça va jouer très très fort. Miley pour aller prendre le kill sur MD, on a réussi à prendre un petit kill pour Meuchoir, mais MD et Xerox pour le moment n'ont pas réussi à décrocher leur compteur de frag, avec Licorne encore sur les hauteurs, avec une bonne pression qui sera mise, une grenade qui aurait pu... c'est possible de mettre une grenade sur le top adverse en rebondissant avec le pilier au milieu ça? Alors attends, DX3 tu veux dire sur le côté là comme ça là? Bah Meuchoir il a essayé de lancer une grenade là. C'est possible? J'ai déjà pris, il me semble que oui. Hein. Ouais, c'est possible. T'as vraiment le côté là, celui-ci là où tu peux vraiment taper ta grenade, il me semble que c'est possible.
Brigitte et Doxub pour déjà les faire une -3. Là, on est sur une barre d'effet totalement bleutée. Je pense qu'on n'a pas grand intérêt à crier entre guillemets pour Nebula puisque la différence de niveau est super est immense. Hein. Maëly, Licancu, ils sont là depuis 2021. Oui, attention, bien sûr. Faut le rappeler, hein. Ils ont maintenant actuellement 4 ans de jeu. Hein. Donc aujourd'hui, avec Doxub et Brigitte, mais même Brigitte est là depuis 2021, non? Bien sûr. Ouais, donc ça fait 3 joueurs qui ont 4 ans d'expérience. Ah oui, non, clairement, oui. Bon. Sub aussi, hein, C'est fort, c'est très fort. 100-0 donc sur cette Atlantis. Mais attention parce qu'on a vu quand même un beau visage d'Olirion sur Olirion, pardon, j'ai failli faire n'importe quoi. Sur Olirion sur Helios. Et attention parce que cette carte là, ça peut se jouer à quelques détails et pourquoi pas vite retourner la tendance, on va voir. Deuxième carte qui va pouvoir être jouée, donc c'est Helios Station. Yes. Je pense que ça va pas être la même Helios qu'on a pu voir tout à l'heure où Olirion avait bien proposé. Par contre, s'ils maintiennent ce start qu'ils avaient proposé où ils vont à 2 sur leur point, on peut potentiellement prendre leur point et prendre pas trop de retard. C'est ça en sur fait, le start. je pense qu'ils ont aussi bien compris la carte, ça se voit hein, quand ils l'ont joué. Ils ont pris leur point à 2, ils sont descendus à 2 sur A parce qu'ils avaient opportunité. Déjà on connaît à peu près la carte, donc à voir. Comme je dis, moi Helios c'est une carte qui est... Qui offre, c'est un peu le théâtre des rêves, tu vois. Moi je trouve que c'est vraiment, voilà, là sur les dernières grosses compétitions qu'on a eues, on a eu le retournement de situation entre Gravity et Wartox pour la place en Ligue 2. Ligue 1, ah ouais, ça, wow. On a eu là à la Holy Cup, on en a une entre, il y avait qui? Gravity et Wartox. Hyper chaude aussi, bah, c'était pas PAF. Et on est parti sur cette Helios Station. Alors moi j'ai hâte de voir le start un petit peu de l'Hérion. C'est dommage, on a été un peu lent pour aller cap son point B. Ils n'ont pas fait la même stratégie que tout à l'heure. En fait ils passent à 2 sur leur TP avec aucun joueur depuis le mid. On prendra le B un peu plus tardivement, donc Nebula aura forcément l'avantage, mais on va pouvoir grappiller des pourcentages. Et j'aime bien parce que l'Hérion a bien compris qu'il faut se poser, même si forcément le shoot de Nebula et l'expérience de Nebula vont faire que je pense que Nebula va créer les trous, et la preuve, on crée une -3, on crée une -4 avec trop de lignes connues. Et Licancu depuis la grille, on s'en doutait pas du côté de Mouchoir, donc triple cap. On en parlait au début du stream, hein, justement, que c'était une carte qui était très technique pour ça. Et on va voir comment Olirion peut en sortir. Mais ça, encore une fois, tu vois, si c'est une carte qu'ils apprécient et qu'ils veulent master entre guillemets, bah justement là comment est-ce qu'on sort de ça quoi, comment est-ce qu'on fait? MD qui va vouloir repartir encore depuis son balcon pour essayer d'aller dégeler les camps de queue. Alors là faut faire attention, alors un conseil à donner, faut être rapide là pour entre guillemets de ta pièce et d'aller sur le balcon pour challenge les camps de cul. Alors c'est toujours pareil, là on est sur du réel, donc il faut essayer attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se cache sur la gauche là. Mais alors déjà pour essayer de pas prendre par exemple, pour essayer de pas prendre la balle qui vient du balcon, parce qu'après quand t'es one shot c'est compliqué. Mais là il a très bien fait l'MD, il a suivi son collègue et il récupère son point tranquillement. On reprend les choses en main. 4ème pourcent pour Olirion, mais au moins on a son point B. La grenade est belle. Elle est belle sur un petit rebond. Il l'a regardé, il a fait waouh, je suis mort. C'est vrai qu'on l'a bien vu arriver celle-ci. Mais bon, on a toujours le point B. On va essayer peut-être de prendre un peu des infos pour aller chercher un point A potentiellement. Mais voilà, encore une fois, Nebula, c'est une équipe qui est. On l'a dit qu'il y a de l'expérience, et bah là, on sent sur ce genre de choses. Le score n'est pas encore catastrophique du côté d'Olirion. On peut essayer de proposer encore de la pression. Après, le problème, c'est que là, en fait, le point clé, je pense que ça, on peut le dire, pour toutes les équipes, peut-être, ou les nouveaux joueurs qui vont regarder cette rediff ou qui nous regardent, ne jamais délaisser le top droit. Bah non, on l'a dit, hein, pour moi, c'est vraiment la première règle d'Helios. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est assez connu, qui me l'a expliqué. Ça a vraiment été l'approche qu'on m'a appris sur la carte, c'est ne jamais laisser son top droit seul. C'est vraiment l'endroit qu'on doit garder, quoi. Et c'est ce qu'on fait, quoi. On s'est regardé dans le blanc des yeux pendant un long moment. Le problème, c'est que Maëly a pu subtiliser Xerox et il est de retour et il va peut-être aller rechercher le second. Il n'a pas pris de dégâts, donc on rechale Enko avec une grenade en plus qui avait été envoyée de la part de son teammate. 60% déjà d'emmagasiné avec un LMD qui garde son top droit et son balcon. C'est bien ce qu'il fait, puisque faut éviter au maximum la triple cap, puisque c'est là généralement que ça fait le plus de mal, avec un Licancu qui a un bon timing en tout cas sur Xerox. C'est dommage pour l'équipe Olirion, parce qu'on était à 2 sur le top droit, on aurait pu le jouer. Enko qui le fait tomber, ça c'est bien. Donc on est en situation de 3v3. Exactement, on récupère son top droit, on a plus une personne qui vient jouer. 2v2. Et maintenant peut-être créer quelque chose. Est-ce que Enko d'en bas peut essayer d'aller chercher Doxub sur
sur ce balcon, mais non parce que Doxab est vraiment sur le, tu vois, ouais. sur le côté gauche, donc du coup il peut pas faire grand chose et du coup on crée pas de timing, c'est dommage. Helios c'est comme Silva, top droit avant tout, ouais. Clairement, je suis d'accord Triox. Triox qui est là, ça fait plaisir. Bien sûr, Triox c'est fou, c'est un joueur de Gravity, incroyable, anciennement de Nexus. Avec donc top droit qui est maintenu de la part de Likanku qui est passé à l'assaut. Likanku qui a sorti un laser. Peut-être pour à travers les grilles. Bah, on en parlait avec Kosoko. En fait, le laser sur le papier a le plus gros TTK du jeu. Oui, c'est vrai. Sauf qu'en fait, de ce que me disait Kosoko, en dégâts continus, le laser en fait pas autant. Ah, très sympa Licorne. On est dans... on a visité le TP sans avoir. En fait, il est passé pile au moment où il s'est refermé. Du coup, je pense que ça a dû bugger. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Mais magnifique du coup. C'est vrai, je reviens de voir le replay du TP. Mais oui, c'est ça. En fait, il est rentré au même moment et il a mis pour ça. Argos, c'est la division 1 de la Panam League et tu vas voir, je pense, deux équipes forcément au-dessus du lot qui sont Nebula et qui sont Galactic. Je pense une des deux équipes qui pourra représenter Panam en Coupe de France, en tout cas sur le split 1, pour la simple et bonne raison que c'est deux équipes qui ont l'habitude de jouer, puis ça se voit au niveau de la coordination, chacun des joueurs fait les kills. Enfin, voilà, on a un Doxab en 6-0, on a un Brigitte en 2-0 également. Donc bon, on a l'habitude de jouer et on marque un 100 à 30%. Le BO3 est d'ores et déjà terminé. On l'a vu à tous les BO. Ouais. Bon, on a vu à tous les BO, comme ça c'est fait. On voulait du Station, on en a eu. C'est parti. Et ça crie beaucoup de l'autre côté, il y a une grosse ambiance là à Paris-Est. Mouchoir. Non, mâchoire, on a dit. Ouais. Mâchoire. Pas mouchoir. Hein. Mâchoire. Mâchoire. Qui sera accueillir par Sidi, la belle grenade de LMD qui va venir récupérer Zitter. Et c'est Rox qui va prendre le kill sur Sidi. Attention à Olirion qui prend déjà 2 kills. Ils sont en 3 contre 2 là. Ça c'est par contre ça c'est bien hein, avec Tunisiano par contre qui aura bien répondu et puis qui reste en vie. Très bien joué. Est-ce qu'on peut l'attendre? Non, il s'est pris la porte. Oh quel dommage. Ah, ça c'est vraiment dommage. Ça c'est vraiment dommage. Parce que là le push était vraiment bien joué. Hein. Bah il était même pixel, j'ai envie de dire. Clairement. Donc vraiment dommage avec les Galactiques qui ont marqué d'ailleurs ils ont un avantage d'un petit pourcent au niveau du point B qui aurait été pris. Exactement. Et du coup on a toujours pas cap le point A, on va attendre un petit peu peut-être l'erreur aussi de Olirion. Ah, j'ai pas l'info, faudra que je vous montre, mais normalement je l'ai avec le score des points. C'est pas très grave Hugo, hein, tu sais. Qui sont marqués, merci, ça me rassure. Ça me rassure. On va pas. Ouais, pendant que les Galactiques vont récupérer le point, c'est Sidi qui s'y colle sur A. Il y a un shield qui a été posé, on va se mettre juste derrière, on va se mettre forcément le bas gauche et c'est fait. Mâchoire qui se fera accueillir par Tunisiano qui a été au-dessus de lui et Sidi maintenant qui va récupérer son kill sur Enko. Double cap de prix pour Galactic, petite grenade envoyée de la part de Tunisiano. Est-ce qu'on a collé l'adversaire? Est-ce que l'adversaire a eu le temps soit de retourner au spawn ou d'esquiver cette grenade? Pas de kill qui aurait été fait. Zitter par contre sur le top droit viendra prendre LMD avec un Zidi qui a entendu le téléporteur met la balle de pompe de Xerox, c'est très belle et obligera cette équipe de Galactic à devoir maintenant un peu plus se resserrer pour venir s'entraider. Xerox qui ouvre la porte, Mâchoire en bonne cover pour prendre le kill sur Tunisiano. Oh, franchement, très belle retake en tout cas sur leur point. Pas trop mal, ils sont pas très loin entre les deux scores. Là, on va récupérer le point de chez nous. C'était surtout plus important là pour Olirion. Maintenant, il va falloir essayer d'aller chercher ce point 1. Il y a un timing où Tunisiano est mort. Donc on va voir ce qu'ils peuvent faire. Il faudrait avancer pour poter Xerox. Ce serait bien d'aller prendre ce petit top droit avancé là. Ce serait quand même sympa de récupérer cette position parce que là Tunisiano il est free et voilà, on va monter top droit. Tunisiano en prendra un d'ailleurs dans les goûts droits. Grâce à ce droit justement. Et puis cover par le sniper. Attention, grenade qui a été envoyée sur le balcon, ça passera pas. Tunisiano qui en a fait un deuxième. Tunisiano peut-être pour un troisième. Non, ça passera pas. C'est Mâchoire qui viendra bien défendre pour le moment ce point. Mais l'écart de 20% est déjà effectué. Et là, un Mâchoire qui viendra se faire surprendre. Un Sidi qui va jouer avec son MP52. On n'a pas rechargé. On n'a toujours pas rechargé Sidi. Quel dommage pour le joueur avec un Xerox du coup qui passe à l'assaut, qui va tenter de le push. Malheureusement on n'est pas obligé de jouer vite sur After Rush Battle Arena pour avoir l'avantage, avec un Mâchoire qui viendra reprendre quand même Sidi. Ouais franchement il est en 3-2, c'est le joueur pour le moment qui a le meilleur ratio avec Xerox pour le moment. C'est ça, il tient un peu son spawn depuis tout à l'heure et ça fait 3 fois qu'il intercepte des joueurs de Galactic pour garder son C et ça s'est vu. On a quand même fait 22% côté Olirion. Ouais. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à concrétiser un petit A ou un petit B. Après c'est une équipe qui est en place comme Galactic. Mais il y a quelques erreurs quand même, il y a quelques petites erreurs. Après on verra si c'est corrigé face à Nebula. De toute
61%. Waouh, le train qui a été engagé. Mais Sidi était trop solide sur les appuis avec LMD encore au niveau de ce côté. De ce côté sans interdit. Sidi pour aller chercher signer le troisième, pas de problème. Meshwar qui sera envoyé au spawn. 70% déjà de marqué. Une équipe Olerion qui est proche déjà de subir une première carte capitalisée par les Galactiques qui nous viennent des Mureaux, on le rappelle, et qui viennent, j'ai envie de dire, signer et planter le drapeau à l'intérieur de cette Panam League ce soir. C'est un peu le dernier match de chauffe avant, entre guillemets, leur équipe. Ouais, avant ce match décisif contre Nebula. Et une équipe qui nous vient de Beauchamp qui a aussi envie d'aller chercher le top 1. Sidi qui reviendra prendre encore son 4ème frag, je crois d'affilée, ou 5ème, avec LMD qui sort, pas de souci, on le récupère également. Sidi en 9-3 pour le moment, il est en roue libre, 90%, le mal est fait, la Helios Station devrait être récupérée. Sidi qui viendra signer encore un nouveau frag, 10-3 pour le moment avec une simple petite assistance. Sidi, tous les kills qu'il engage, il les termine avec encore une décale. Il a un pixel d'HP, et pourtant il reste en vie avec un Sidi pour le moment qui va venir temporiser, qui vient se replacer, qui va jouer avec son collègue, qui va peut-être redécaler sur Enko qui va subir une grenade et Sidi retourne à la charge avec un Hippie qui prendra encore une grenade, Sitter également et surtout LMD qui a bien joué avec cette vitre teintée seulement d'un côté, mais pas de problème, Galactique s'accapare la première carte. Pour pouvoir tirer depuis cette ouverture. Exactement, et là du coup ça va courir prendre la ligne rapidement. Hippie qui va être en avance sur LMD avec un sniper, il aurait pu prendre très cher la LMD mais Hippie a raté sa balle. Hippie va être forcé de reculer maintenant, faut essayer de gratter un peu de timing, tu vois, c'est là où faut prendre un peu de... Ah oui, bah oui, -2. Ah bah, oh là, oh non, oh là. Ok, -3, ok, -3, pas de problème, Sitter là-dessus. Avec double tête. Et le dernier qui avait été mis à one shot, donc on avait récupéré aux pompes. -3, -4 même d'ailleurs pour les Galactiques. Et le problème c'est que là on est à 4 côtés fermés. Oula, ah oui. Tu peux nous en parler ça? Non, clairement pas, j'ai jamais vu, enfin j'ai pas souvent vu ça, 4 fermés. 4 fermés quand même. Moi je l'ai vu quelques fois, maintenant moi encore. Ok, bon bah 4 fermés, moins qu'avant, mais je le vois encore un petit peu. 4 fermés, moi je trouve ça quand même un peu... C'est vrai que toi t'es en Ligue 2 quoi. Ah non mais tu vois là-bas ils sont... Enfin, après je sais pas, hein. Faudra demander à EDS qui... Voilà. qui s'y connaissent sûrement mieux que moi sur ça. Mais là 4 fermés, moi je trouve ça... perso, hein, c'est 3 max beaucoup. Ah c'est peut-être beaucoup quand même. Ouais. Parce que tu vois du coup on perd un contrôle qui est quand même important du ouvert. Faut pas sous-estimer le ouvert, il y a un contrôle à prendre du ouvert quand même. Mais oui, si des équipes de Ligue 1 le font, c'est que ça marche. Maintenant ça marche contre quel niveau là? On va partir du coup sur une trentaine pardon, de pourcentage remporté de la part de Galactique pour le moment avec Olerion qui a du mal à... Ouais, forcément. Ouais, on arrive à prendre quelques frags, mais même au niveau des armes qui sont jouées, on a un sniper, j'avais pas vu, on a 4 scopes du côté Galactique. On est sur un full stuff, on va dire, du côté Galactique avec un sniper et une MP52. Ouais, c'est ça. Les snipers que en principal. De choses, mais encore une fois, la jouer sur une strat pure et dure, je suis pas forcément d'accord. On en parle de Zitter, de quoi Zitter? Qu'est-ce qui se passe pour Zitter? Zitter en 4-1 pour le moment, Sidi en 5-0. Sidi en train de faire le match de sa vie. Avec 60% de marqués, les deux top pigeonniers, le côté ouvert qui se fait tirailler par cette vitre brisée, d'où est situé Sidi, avec du coup ce top pigeonnier par contre qui est repris de la part de Xerox, il est au top adverse. Et c'est peut-être maintenant que du côté Olerion on peut aller toucher le point, on fait -3, il reste plus que Sidi. Sidi qui se retrouve tout seul avec, on n'a pas la supériorité des top pigeonniers, on va peut-être pouvoir toucher le point pour Meshwar. Sur la passerelle. Ouais, c'est peut-être maintenant qu'il faut aller le choper. Sidi par contre qui va peut-être aller récupérer, et oui, LMD au niveau du top. Oh non! C'est le turn! Oh c'est le turn d'LMD! Il est rentré avec son sniper alors qu'il avait l'information que le TP était fermé. Magnifique. Magnifique. Il y a une erreur, il y a une belle erreur quand même parce qu'il a vu que ce top était fermé, il était bloqué par quelqu'un, forcément quelqu'un est derrière mais il pique quand même avec ce sniper, c'est dommage. On s'est peut-être un peu endormi du côté Galactique, je pense que forcément à force de jouer des duels où on n'est pas dedans. Attention à que ça vienne pas Oui parce qu'après il va falloir rentrer directement dans son match. Sur Nebula, parce que Nebula là ils sont derrière, ils sont là-bas, ils sont chauds, ils sont prêts. Voilà, donc faut faire attention à ça. Hippie
Première balle de scope qui a mis one shot Xerox au niveau de cette hauteur. Et Olerian pourra marquer ses premiers 10 petits pourcents avec un Tunisien qui va se faire rattraper par la patrouille également. Hippie qui va tenter de descendre encore en contrebas dans cette fosse, dans ce no man's land, mais Hippie s'en sortira avec un bon premier frag. On switch peut-être sur le sniper, ça passe pour Hippie en étant one shot Clean. au bord du gouffre. Pas de problème pour Hippie qui viendra s'accaparer donc le contrôle de cette passerelle. On décide de redescendre en contrebas, Sidi prendra le duel, donc pas de soucis. Hippie qui en très bon prince a voulu subvenir aux besoins de ses collègues, mais pas de souci là-dessus. Galactic reprendra les hostilités et les pourcentages sont une fois de plus en train de grandir en sa faveur, en leur faveur. Et puis Hippie là, il a fait un move qui était très beau. Ouais. Il va sortir sur sniper, il met la première balle, il swap, tout est clean, c'était clean, bien joué à lui. Franchement, il a été bon. Peter récupère. Grande question pour les joueurs et même pour moi, quand on est en mode viseur avec le sniper. Oui. Qu'on sait qu'on a touché. Si on appuie tout de suite sur le bouton pour changer d'arme, ça nous swap d'arme? Oui, ça tu peux. Ok, d'accord. Ok. En tout cas, moi je sais que je swap d'arme. Oui, ça. Oui, voilà, t'es pas obligé de quitter le mode visé et après de swap. Ok. Je sais pas si. Ok. 91%. Et on s'approche doucement du dernier match de la soirée et surtout du classement final de cette 3ème et 4ème place du coup. C'est ça, c'est signé. Olerian sera donc 3ème de cette division 1 avec, on le rappelle, 60 points de marqué. Et se maintiendront donc pour la saison, enfin pour le mois prochain. C'est ça, ils se maintiennent.